Bonjour, aujourd'hui nous allons ouvrir nos ailes. Donc nous nous installons sur le bord de la chaise ou si nous préférons, nous pouvons nous allonger et nous fermons nos yeux, nous plaçons nos mains l'une contre l'autre devant notre poitrine, sans la coller contre la poitrine, tranquillement. Cherchons à nous sentir de l'intérieur et prêtons particulièrement attention à nos mains et à nos pieds. Détendons l'ensemble du corps, poussons très légèrement avec le sommet de la tête vers les étoiles et allons saluer en regardant au-dessus de notre tête vers le haut, allons saluer l'étoile polaire. Cherchons à en sentir l'énergie, une énergie puissante et amicale. Une énergie qui se donne et rayonne partout. Ainsi, nous pouvons capter un de ces rayons et l'amener jusqu'au cœur. En détendant le cerveau, en détendant la gorge, ça nettoie partout. Ça nettoie le cœur et puis avec une expiration, on invite ce rayon à descendre encore davantage jusque dans le ventre, jusque dans le plancher pelvien et par les deux jambes jusqu'aux genoux, aux chevilles et sous la terre. À nouveau, nous sentons les mains, les pieds. Au-dessus de la tête, invitons les grands êtres, les 8 immortels, en particulier. Mais tous ceux qui nous ont touchés. Et personne, si nous n'avons pas de sympathie particulière ou de dévotion. L'univers, la source. Et nous demandons, quel qu'ait été notre moyen de connexion, nous demandons à être reliés aux fréquences les plus pures et les plus protectrices. Et tranquillement, on va descendre donc jusque sous la terre à nouveau. Et dans cette conscience globale du corps, nous pouvons nous relier maintenant à ceux des 3 temps, ceux d'avant, ceux d'après, ceux de maintenant. Et en particulier, tous ceux qui pratiquent en même temps que nous, quel que soit le mode de pratique et l'endroit sur la terre. Ensuite, laissons nos 2 mains se reposer l'une contre l'autre, ou si nous sommes allongés, posons-les sur le corps et amenons notre attention sous la plante de pied et sur le gros orteil. Pendant un petit moment, regardons avec les yeux clos mais baissés derrière les paupières et regardons le gros orteil et si on peut faire en même temps la porte de la source bouillonnante, c'est-à-dire le point 1 des reins. Concentrons-nous maintenant sur le gros orteil, du côté où les 2 orteils se regardent, donc à l'intérieur, eh bien nous avons le méridien de la rate qui se promène et qui va monter le long de la jambe. Et nous avons aussi de l'autre côté, toujours du gros orteil, et qui va passer sur le coup de pied, le méridien du foie. Alors lorsque nous amenons une conscience détendue dans l'orteil, nous faisons du bien à ces 2 organes.
commençons à voir que nous pouvons respirer par le gros orteil. Sentons comme un petit vortex, un flux qui vient de la terre, comme les racines latérales de certains arbres qui déforment le goudron des parkings. Donc les racines sont longues mais latérales et pas très enfoncées. Et nous allons nourrir l'ensemble du gros orteil sous l'ongle comme si on ouvrait un petit clapet. Et pendant qu'on y est, on nourrit aussi les méridiens du foie et de la rate. Inspirons une belle couleur. Expirons, couleur plus sale. Et on sent qu'à chaque respiration, nous sommes en train de nous nettoyer et d'aider nos organes à aller de mieux en mieux. Ensuite, on va demander à cette énergie que nous ressentons de monter donc la sève de la terre le long des jambes. On peut utiliser l'intérieur de la jambe si on veut suivre le circuit du méridien de la rate. Mais ce que nous cherchons là, c'est faire monter l'énergie d'une façon assez globale. Donc, on laisse l'énergie faire comme elle peut, comme elle veut, du moment que ça monte. Alors, quoi qu'il en soit, nous pouvons l'aider en imaginant que nous inspirons et que nous aspirons l'énergie et que donc ça la tire vers le haut à chaque inspiration et qu'à l'expiration, ça reste là où c'était. Et puis on reprend d'en bas. Et en inspirant, on essaye d'aller un peu plus haut et on va ainsi aller jusque à l'intérieur des cuisses, jusque aux portes des aines dans le périnée. Donc nous nous arrêtons un instant à cet endroit, la porte des aines dans le périnée, de part et d'autre du point ruyin, c'est-à-dire du point du périnée même qui va soulever tous les organes lorsqu'on le tracte et qui est en quelque sorte le maître de notre plancher. Et donc à chaque fois que nous allons inspirer, très gentiment, on va demander à ce que ce point se tracte légèrement vers le haut. Et en même temps, on va demander que l'énergie de la Terre utilise le chemin que nous avons nettoyé jusqu'à ce point périnéal. Donc ça arrive sur les côtés du plancher pelvien et ça va se réunir au point du périnée lui-même qui se trouve juste entre le sexe et l'anus, juste à l'avant du renflement du muscle rehausseur de l'anus, à l'avant de l'anus. Donc on inspire la terre en souriant, détendons le front, détendons le souffle, détendons les épaules. Gardons la langue contre le palais par la pointe. Sourions-nous, sourions à la terre. Et continuons à monter cette énergie qui nous donnera la propulsion pour ouvrir nos ailes. Et on arrive au plancher pelvien. Et lorsqu'on a monté le long des jambes et qu'on arrive au plancher pelvien, on serre un peu ce point du périnée pour rapprocher l'énergie des deux jambes dans ce point unique. Et nous allons plusieurs fois tracter, serrer et tracter ce point du périnée, tout en inspirant, dans l'intention d'amener à chaque fois un peu plus d'énergie dans ce réservoir. Inspirons, tractons, lâchons. Lorsque nous lâchons, à l'expire, sans forcer le souffle du tout, nous gardons un souffle naturel. Lorsque nous lâchons, gardons aussi la conscience de la tête, d'un front léger et d'une tête
un peu comme un ballon qui va s'élever vers les étoiles. Encore, inspirons. Expirons, mettons-nous bien dans la terre. Inspirons et tractons avec le périnée et l'intention de faire monter la sève. Doucement, on fait ça plusieurs fois en détendant à chaque fois à l'expire et on peut garder, lorsque nous sommes à l'expire, la sensation de cette énergie supplémentaire qui est venue arriver à l'intérieur de notre plancher pelvien. Et nous sentons le plancher pelvien, les jambes et les pieds comme un tout. Et puis nous allons nous reposer, détendre l'ensemble, placer notre attention derrière le front, tout en gardant une partie de l'attention sous les pieds et au bout des orteils. Restons un instant en nous demandant si nous sommes en train de prendre contact avec nous exactement de la même façon que tout à l'heure, ou si quelque chose déjà a changé. Ensuite, on va amener cette énergie de la Terre à monter le long du dos jusqu'au point qu'on appelle D5 ou T5, c'est-à-dire cinquième dorsale ou cinquième thoracique selon qu'on utilise une terminologie française ou anglaise. Donc, c'est le point qui correspond en fait au cœur, qu'on appelle le point des ailes, par rapport aux omoplates aussi. Donc revenons à la terre pour cette fois, montons d'un seul coup jusqu'à notre plancher pelvien, le point du périnée, nous le tractons, et en le tractant, on va demander à ce qu'il aille légèrement vers l'arrière, tandis que nous ramenons notre anus légèrement vers l'avant. Quand on fait ça, on fait connecter les deux, le point du périnée et le point de l'anus, et donc l'énergie de la terre va pouvoir passer dans le dos à travers notre coccyx. Donc recommençons, on part d'en bas, nous aspirons, sans stresser, sans serrer les muscles, rien du tout, toujours en souriant. Et lorsque nous sommes arrivés au périnée, nous serrons vers l'arrière le muscle ruine et nous serrons l'anus vers le haut et vers l'avant, vers le haut et l'arrière, vers le haut et l'avant, hop, ça se touche. Et ensuite, on lâche. Et au moment où nous lâchons, nous guidons le flux vers le coccyx. Là, ça va passer à travers le coccyx et par l'extérieur, nous allons pouvoir commencer à sentir l'énergie de la terre qui va monter le long du dos, le long des 5 vertèbres sacrées, des 5 lombaires, et ensuite, comme on s'arrête à la 5e dorsale et qu'il y en a 12, eh ben on va en monter que 7 dorsales. Et là, on va commencer à sentir le point où nous nous arrêtons en face du cœur. Et en respirant, invitons cette vertèbre à pulser, à devenir très consciente en nous. Peut-être avons-nous besoin d'étirer notre colonne vertébrale en poussant le sommet du crâne, le menton légèrement reposant sur le cou, en poussant le sommet du crâne vers les étoiles. On reste dans cette vertèbre
Et là, on va demander à l'énergie de se déployer, comme si on allait commencer à ouvrir nos ailes, se déployer jusque sous les aisselles. Et c'est donc une énergie qui est montante. On est depuis la Terre, l'énergie a monté, elle a monté, elle a monté, jusqu'à D5, et là, elle se déploie jusque sous les aisselles, et là, nous allons monter nos bras sur le côté. Même si nous sommes allongés, on les monte sur le côté, pas vers le plafond. Et comme si on ouvrait nos ailes, on peut tirer très doucement le majeur, parce qu'il correspond au maître du cœur, et que nous avons l'intention de répandre maintenant l'énergie du cœur jusqu'au bout des bras, en passant par l'intérieur du bras, des sortes de plumes. Là, doucement, on peut décider que nous respirons. On joue à respirer à partir d'en bas. Et arrivé à C5, on va sous les bras, les aisselles et sous les bras jusqu'à ce qu'on arrive au point du centre de la paume et au bout des doigts et en particulier au bout du troisième que nous étirons un peu davantage. Ensuite, on va reposer nos ailes. Donc en reposant nos ailes, on laisse descendre d'abord les épaules, puis les bras, puis les avant-bras. Et tout revient vers le ventre. Et nous commençons à respirer tranquillement dans le ventre avec une sensation globale. Nous sentons l'énergie globalement qui est montée depuis sous la terre jusqu'au cœur. Et qui s'est projetée jusqu'au bout du majeur, en nous permettant de sentir à l'intérieur du bras le déploiement de son énergie comme une aile. Et lorsque nous avons la sensation globale, demandons-nous à la garder parce que nous allons refaire un trajet. Donc nous allons le refaire, mais en approfondissant, en nous réjouissant, en amenant du pétillement lumineux et bienveillant, du pétillement régénérant. Donc, joyeusement, allons retrouver la terre sous chaque pied et avec une inspiration tranquille, nous ne la forçons pas, nous aspirons, nous invitons cette énergie à monter dans nos pieds, particulièrement par le gros orteil. Ça monte et ça commence à monter. On va arriver à la cheville, là on va tourner, puisqu'on a une belle énergie maintenant. On va tourner autour de la cheville dans le sens qui nous plaît et dans l'intention de renforcer notre cheville. Les oiseaux, ils ont des chevilles et des pattes qui sont très très mobiles et très souples parce que lorsqu'elles sont cachées sous le ventre, on ne les voit plus du tout. Il n'y a pas des chevilles en porte-manteau. On continue maintenant, on va monter à l'intérieur des jambes et on va arriver aux genoux. Là, on va tourner aussi. Et si nous avons des genoux fragiles, eh ben, on amène de la lumière, comme si on faisait tourner cette lumière entre l'articulation du genou et la rotule. Ça, c'est pour redonner de l'espace au liquide synovien, à la rotule. Et on se promène maintenant, une fois qu'on a fait des tours, on va monter à nouveau, on revient à un moment où le tour revient vers le centre, on va monter de chaque côté du plancher pelvien et du point ruine. Et nous aspirons
toujours l'énergie de la Terre, repartons d'elle si possible, et ensuite on va laisser tourner cette énergie, cette fois, autour des aines et autour de l'articulation de la hanche. Nous sentons que l'énergie est montée, que nous l'avons aidée à monter par les tractions de notre plancher pelvien. Et nous faisons le tour des aines, nous nous amusons, nous sentons bien le plancher pelvien. Et à la prochaine fois que nous inspirons, nous allons aller jusqu'au point des ailes, en face du cœur, 5e dorsale. Et sentons, si nous pouvons, sentons tout le chemin entre le bas du dos et cette vertèbre. Et là, comme les oiseaux, nous avons envie de voler, que nos ailes se déploient. Donc on peut passer du dos jusqu'à sous les aisselles, on peut même, si on veut, ouvrir comme tout à l'heure nos bras, en étirant doucement, mais alors on ne les tend pas complètement. Hein. Les ailes des oiseaux, elles sont très légèrement cassées, enfin les os sont en angle, un très léger angle, elles ne sont pas tout droits. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tirer le majeur un petit peu, on va le pousser vers l'infini. Et on sait que lorsque nous amenons l'énergie qui monte depuis la terre, sous nos bras, jusqu'à ce point-là au gong, dans les paumes, nous renforçons la totalité du yin jusqu'au bout du doigt. Après, si on veut, on va ramener l'énergie par le même chemin ou par le dessus, si on préfère. Et on va revenir, cette fois-ci, dans le sternum et redescendre par l'attention au milieu, jusque dans le nombril ou en dessous au tantienne. Nous rapprochons nos mains et une main contre l'autre. Couvons cette énergie et souvenons-nous de voler. À bientôt. Merci.